Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de débattre de la motion suivante, conjointement avec le député de Pontiac, le député de Jean-Lesage, le député de Jonquière et la députée de Marie-Victorin, que l'Assemblée nationale souligne la Journée mondiale de la santé mentale organisée par l'Organisation mondiale de la santé, qui se déroule aujourd'hui sous le thème « Ensemble, prévenons le suicide », une journée d'action de 40 secondes. Qu'elle porte à l'attention de tous que le suicide est un problème majeur de santé publique mondiale et qu'à ce titre, agir en prévention et en détection est incontournable. Qu'elle rappelle l'importance d'agir collectivement afin de briser les tabous qui entourent les enjeux de santé mentale, de lutter contre la stigmatisation associée au suicide et de faire savoir aux personnes en difficulté qu'elles ne sont pas seules. Qu'enfin, elle encourage tous les acteurs de la société civile à prévoir une action de 40 secondes, sachant que toutes les 40 secondes, une personne met fin à sa vie. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Alors, y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion? Alors, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant, en commençant par la ministre de la Santé et des Services sociaux, le député de Pontiac, le député de Jean-Lesage et le député de Jonquière. Je vous remercie. Alors, Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. C'est aujourd'hui que se tient la Journée mondiale de la santé mentale, un événement qui se déroule chaque année le 10 octobre depuis 1992 à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée a pour objectif de faire la promotion des mesures destinées à améliorer la qualité de vie de la population en vue de prévenir la maladie mentale et tous les problèmes de société qui en découlent. Parmi ces enjeux de société, notons celui du suicide, dont la prévention est cette année au cœur de la réflexion entourant cette journée. Parmi les actions que nous pouvons entreprendre, il y a en premier lieu la lutte contre la stigmatisation et les tabous entourant les troubles mentaux et le suicide. Je suis convaincue que nous pouvons mettre en place des conditions nécessaires pour mieux accompagner ces personnes et mieux les soutenir, leur offrir une aide appropriée. Personne n'est à l'abri de la détresse psychologique. C'est pourquoi il importe de tout mettre en œuvre pour améliorer la prévention, la promotion d'une santé mentale saine et positive, l'accessibilité et l'accompagnement vers les services appropriés. L'une de nos priorités est d'assurer l'accessibilité de l'ensemble des soins et des services en santé mentale, ainsi que des mesures préventives efficaces. Je suis particulièrement sensible aux besoins des jeunes à cet égard. Certaines initiatives mises en place au cours de la dernière année sont un pas dans la bonne direction. Le Forum Jeunes et Santé mentale. Un autre forum, cette fois axé sur les adultes, aura lieu les 28 et 29 octobre 2019. Les constats qui découleront de ces 2 forums nous guideront dans l'élaboration d'un plan d'action en santé mentale qui s'étendra de 2020 à 2025. D'importants travaux sont également en cours pour intensifier la promotion de la santé mentale chez les jeunes dans toutes les écoles, de même que pour déployer les meilleures pratiques en prévention du suicide dans toutes les régions du Québec. Redonnons à la santé mentale la place importante qui lui revient, tant en prévention qu'en soins et services, pour permettre le rétablissement de toutes les personnes touchées et le soutien à leur entourage. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la ministre. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Pontiac. Merci, Madame la Présidente. La motion l'indique bien, à toutes les 40 secondes, quelqu'un choisit de s'enlever la vie à travers le monde. C'est donc dire qu'au cours des quelques mots qu'on prononcera conjointement, plus de 15 personnes commettront l'irréparable. Au Québec, c'est 3 personnes par jour qui commettent un suicide et 75 personnes qui tentent le suicide, Madame la Présidente. Et à chaque fois, c'est le cœur brisé de parents. C'est la honte ou la culpabilité des amis, des proches. C'est les ambitions, les motivations qui sont abandonnées par cette personne. Et la santé mentale, Madame la Présidente, elle est imprévisible. Elle peut frapper chez les jeunes, elle peut frapper chez les gens les plus âgés. La maladie mentale, elle peut frapper les gens qui sont seuls, qui sont isolés, qui se sentent stigmatisés. Elle peut frapper
Elle peut frapper des gens qui sont bien entourés, chez qui on n'aurait jamais cru possible. Elle peut frapper les gens de différents horizons, les gens des Premières Nations, les professionnels, des gens du milieu agricole. Dans mon comté, Mme la Présidente, cet été, 3 agriculteurs se sont enlevés la vie par choix, laissant derrière eux des familles, une communauté, un milieu agricole qui ne peut simplement pas comprendre leur réalité, ce qu'ils vivaient et toute la tristesse qui les hantait. Madame la Présidente, heureusement, il y a une prise de conscience collective qui s'organise à travers le Québec. Il y a un collectif qui s'est mis en place et qui s'est fondé cet automne au Québec pour nous demander d'en faire plus, pour nous demander une stratégie nationale sur la prévention du suicide. Alors aujourd'hui, à travers cette motion, ce qu'on dit, c'est on dit à ceux qui souffrent, qui ne sont pas seuls, qui peuvent prendre le téléphone, appeler un proche, appeler un membre de la famille. On dit à ceux qui ont subi une perte récemment liée au suicide qu'on pense à eux. Et on se dit collectivement, ici, ensemble, qu'on peut et qu'on doit en faire plus. Merci, Mme la Présidente. Bravo. Je vous remercie, Monsieur le député de Pontiac. Et maintenant, je vais céder la parole à Monsieur le député de Jean-Lesage. Merci, Madame la Présidente. Dans cette journée spéciale, j'aimerais remercier les personnes qui, au quotidien, travaillent à la prévention du suicide, les personnes qui travaillent dans des centres de prévention, qui sont à l'écoute, qui sont au téléphone, les gens qui s'occupent de l'enjeu national aussi à l'Association québécoise de la prévention du suicide, les travailleurs de rang, les travailleuses de rang, les travailleurs de rue, les gens qui sont dans les comptoirs alimentaires et qui voient la détresse sous toutes ses formes, dans tous les milieux. Je voudrais remercier aussi les sentinelles dans les écoles et dans d'autres milieux aussi, qui sont des citoyennes et citoyens ordinaires, comme tout le monde, là, qui disent « Moi, je vais prendre la responsabilité de ça. » Et qui disent « Je vais faire une courte formation et je vais faire une différence. » Alors, merci à toutes ces personnes. Et au Québec, on compte 3 suicides par jour. C'est pas normal. Beaucoup de personnes réclament une stratégie nationale de prévention du suicide. On n'en a pas eu depuis 15 ans. Et mon action aujourd'hui de 40 secondes, je ne sais pas si ça va cadrer dans les temps, mais ce sera de nous rappeler que ça presse. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député de Jean-Lesage. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci, Madame la Présidente. Penser à s'enlever la vie, c'est une aberration. Il faut se demander pourquoi quelqu'un peut en arriver là. Au Québec, ça a déjà été dit, c'est 3 décès par jour et autour de 75 tentatives. Les enjeux de santé mentale sont bien sûr responsables de bien des drames. C'est à eux qu'on pense en premier. Mais il ne faut certainement pas les exclure, mais aussi, ce n'est pas que ça. Une femme, un homme, un jeune, un aîné peut avoir des difficultés très ponctuelles. Un choc quelconque, un accident, un deuil, une déception amoureuse, des problèmes financiers. Et cette personne ne voit rien, sauf le mur qui se dresse devant elle. Et elle passe à l'acte, soudainement. Le phénomène du suicide, comme les problèmes de santé mentale, sont des enjeux complexes. Les 2 phénomènes sont visés par la stigmatisation. Et cela peut faire en sorte que certains n'appelleront pas à l'aide, ni pour régler le problème de santé mentale, ni pour éviter un geste fatal. Lutter contre les préjugés reliés à la santé mentale, c'est un défi de tous les jours. Une priorité nationale aussi. Donc, au Parti québécois, nous sommes en faveur de la mise en place d'une stratégie nationale de prévention du suicide, mais d'une stratégie en soi,
dédiée à la prévention du suicide, d'une approche qui est complète, qui forme un tout. Pour lutter efficacement contre le suicide, il faut se pencher sur tout ce qui peut mener une personne à penser au suicide. Les problèmes de santé mentale, comme le reste. Comme société, on n'a pas les moyens d'en échapper, ne serait-ce qu'une seule personne. Parce que chaque personne a quelque chose d'unique à apporter au monde. En plus, c'est prouvé. La vaste majorité des personnes qui ont fait une tentative de suicide affirment, après, qu'elles sont toujours heureuses d'être en vie. On dit souvent que le suicide n'est pas une solution. C'est vrai dans le sens où ce geste est décisif, final, c'est-à-dire que plus rien ne peut arriver après. Il est trop tard. Trop tard pour montrer que le mur n'était pas insurmontable, qu'on pouvait l'abattre, finalement, et passer à une autre étape. Nous connaissons les moyens efficaces de lutter contre le suicide. Les experts au Québec ont beaucoup appris dans les 20 dernières années. On a au Québec le savoir-faire nécessaire pour qu'on avance collectivement. Nous savons que ce n'est pas la vie qui n'inspire plus, c'est la souffrance qui est devenue insupportable. Il faut que tout le monde sache qu'il y a un après et un au-delà de l'épreuve. Il faut aussi outiller les gens pour qu'ils puissent faire face à l'adversité, qu'ils puissent gérer les revers, les déceptions, qui font inévitablement partie de la vie. Mais évidemment, au besoin, il faut d'abord et surtout des ressources, du soutien et de l'accompagnement. Merci, Madame la Présidente.